ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons ce soir une fois de plus pour notre émission La femme championne, une femme remarquable. Nous sommes toujours dans le domaine du foyer. Nous avons beaucoup travaillé sur le foyer. Et ce soir, nous voulons encore voir un autre thème, toujours en rapport avec le foyer, qui fera vraiment du bien au foyer. C'est la bonne santé dans le couple. La bonne santé dans le couple. Aujourd'hui, le monde est à la recherche de la santé. Tout le monde veut la bonne santé, les hommes, les femmes, les enfants. Vraiment, nous sommes tous à la recherche de la bonne santé. Et lorsqu'on essaie de définir la santé selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc, pour eux, l'absence, pas seulement l'absence de maladie et d'infirmité, mais vraiment un état complet de bien-être. Lorsque vous vous sentez bien sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan social, vous êtes en bonne santé. Mais que dit la parole de Dieu en parlant de bonne santé? La Bible nous fait comprendre que être en bonne santé, c'est avoir Jésus dans sa vie comme Sauveur et Seigneur et consommer la parole de Dieu. Si vous avez Jésus dans votre vie et si vous consommez suffisamment de parole de Dieu, vous êtes en bonne santé. Parce que la parole de Dieu va aller même agir, travailler dans les domaines de votre vie, même là où le médicament ne peut pas toucher, là où les méthodes, les systèmes du monde ne peuvent pas aller, ne peuvent pas toucher, la parole de Dieu ira dans tous les domaines. Elle va affecter votre esprit, elle va affecter votre âme, elle va affecter votre physique. Donc elle va affecter tous les domaines de votre vie. C'est pourquoi il est important de consommer la parole de Dieu. Et c'est pourquoi en parlant de la bonne santé dans le couple, le premier point que nous voulons développer ce soir, c'est consommer suffisamment la parole de Dieu. Si nous voulons être en bonne santé, nous devons consommer suffisamment la parole de Dieu. Et pour cela, nous allons lire dans Matthieu 4,4, il est écrit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, donc de nourriture que nous prenons au quotidien, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En dehors du manger et du boire que nous avons, Dieu nous propose sa parole. Nous devons aussi associer à notre façon de vivre de tous les jours, à ce que nous consommons, la parole de Dieu, qui est l'aliment par excellence. La parole de Dieu, c'est l'aliment de notre esprit. Et nous devons permettre à notre esprit de consommer cet aliment de façon suffisante, suffisamment c'est la parole de Dieu, pour que notre esprit soit suffisamment bien nourri. Et si notre esprit est suffisamment bien nourri, c'est à notre avantage, parce que nous deviendrons des chrétiens forts. Certainement, vous allez, d'autres personnes qui nous écoutent ce soir, qui ne connaissent pas le Seigneur, vont dire que oui, deviendront des chrétiens forts et nous alors. Si vous ouvrez votre cœur à Jésus comme Sauveur et Seigneur, si vous le recevez, Jésus viendra et il vous donnera aussi cette capacité, cette possibilité de consommer la parole de Dieu et vous également, vous bénéficierez de ces avantages. Nous allons aussi lire dans Apocalypse 22, 1 à 2. Apocalypse 22, 1 à 2, il est écrit, « Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Donc, on nous parle ici d'un fleuve de vie, limpide, vraiment comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ce fleuve de vie représente ici la présence de Dieu et la parole de Dieu, la souveraineté de Dieu et l'autorité. Donc, ce torrent de délices, de bénédictions, de vie divine que Dieu distribue, qu'il donne à ses enfants. La bénédiction en abondance. Lorsque nous sommes dans sa présence et lorsque nous consommons cette parole. Et au verset 2, il nous a dit, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Un arbre de vie au milieu de la ville et sur le bord du fleuve. Cet arbre de vie et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Formidable. Vous voyez un arbre qui est là au milieu de la ville et les feuilles de cet arbre servent à la guérison des nations. Servent à la guérison des chrétiens et même des nations. Pas seulement, mais servent à la guérison. Et cet arbre symbolise ici là Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est là, présent dans votre vie, il vous guérit, il vous donne la guérison, il vous donne la bonne santé. Donc cet arbre dont les feuilles servaient à la guérison des nations, à la guérison du peuple de Dieu, à la guérison du chrétien. Donc la présence de Jésus. Et quand Jésus est là, il vous amène à consommer suffisamment la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et nous allons également lire dans Ézéchiel 47, 12, il est écrit, sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté croîtront
toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire, donc du temple. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles serviront de remède. Toujours les arbres qui produisent le fruit. Les fruits serviront de nourriture et les feuilles seront le remède. Donc ici, là, c'est la présence du Christ et la parole de Dieu dans la vie du chrétien. Si vous avez Jésus dans votre vie, si vous consommez la parole de Dieu, vous allez être saturé de la présence de Dieu. Si la présence de Dieu est là, en abondance à vous, rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Et lorsque nous lisons également dans Néhémie 9, 21, il est écrit « Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. » Pendant 40 ans, Dieu pourvoit au traitement, à l'entretien du peuple d'Israël dans le désert. Leurs vêtements ne s'usèrent point et ils ne manquèrent de rien. Même leurs pieds ne s'enflèrent pas. Dieu pourvoit ici à leur bonne santé. La bonne santé sur le plan physique, la bonne santé sur le plan spirituel, la bonne santé sur le plan mental, émotionnel, à tous les niveaux. Dieu pourvoit. Pourquoi la présence de Dieu? Lorsque nous consommons suffisamment la parole de Dieu, nous nous gavons de cette parole. Nous sommes saturés de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu nous vraiment permet à la présence de Dieu d'être forte en nous, et cette parole de Dieu nous rend forte, vraiment suffisamment fort, et cette parole de Dieu va agir à plusieurs aspects dans plusieurs domaines de nos vies, va toucher notre mental, va toucher nos émotions, va toucher notre physique. Et nous allons nous rendre compte que lorsque nous allons être saturés de la parole de Dieu, même notre système immunitaire sera fort et il va résister aux maladies. Lorsque les microbes viendront, les maladies viendront, nous serons forts. Et c'est pourquoi on rencontre l'histoire du docteur, en lisant le livre du docteur William Backus. Donc, bien dans ma tête, bien dans mon corps, c'est un médecin chrétien. Il raconte l'histoire de malades à l'hôpital de Kinshasa pendant une période de guerre. Il se retrouve dans l'hôpital avec des malades graves sans médicaments. Donc, certains étaient atteints du diabète, d'autres de la tension, d'autres des cancers, mais vraiment des malades graves. Et ils vont se demander comment faire pour traiter ce malade en l'absence de médicaments. Mais ils vont avoir cette sagesse en tant que médecins chrétiens de se tourner vers l'équipe pastorale de l'hôpital. Ils vont dire, nous allons demander à l'équipe pastorale de l'hôpital d'enseigner la parole de Dieu aux malades et nous verrons ce que cela donnera. Et l'équipe pastorale a commencé à enseigner la parole de Dieu aux malades, enseigner. Lorsque les malades ont accepté la parole de Dieu, lorsque les malades ont vraiment intégré la parole de Dieu dans leur vie, lorsque les malades ont laissé leur mentalité touchée, transformée par la parole de Dieu, il s'est passé de grandes choses, de grands miracles. Les maladies graves ont commencé à disparaître, les cancers, les diabètes, les tensions disparaissaient, les malades étaient libérés, les malades se guérissaient. Donc les maladies graves quittaient les corps. Et ils ont conclu que la parole de Dieu, vraiment, elle est très efficace. La parole de Dieu, c'est un grand remède. Donc, c'est le médicament de médicaments. Si nous consommons la parole de Dieu, elle va nous affecter dans tous les domaines de nos vies, nos pensées, nos émotions. Nous serons forts et nous serons saturés, remplis de la présence de Dieu. C'est pourquoi, dans Éphésiens 5, 18, il nous a dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Si nous sommes remplis, saturés de la parole de Dieu, nous serons saturés de la présence de Dieu, nous serons saturés, remplis du Saint-Esprit. Et vous allez nous rendre compte que la puissance de Dieu sera en mouvement dans notre vie et rien ne nous sera impossible. Rien ne nous sera impossible. Et vous êtes à l'abri de maladies, vous êtes à l'abri du mal. C'est pourquoi nous avons vraiment besoin de consommer la parole de Dieu. Et lorsqu'un chrétien a véritablement rencontré Dieu, lorsqu'un chrétien aime le Seigneur, le chrétien doit s'asseoir, ce chrétien doit s'asseoir au pied de Dieu et vraiment consommer cette parole, consommer la parole de Dieu. Parce que cette parole de Dieu, comme je le disais déjà, va agir à plusieurs niveaux et elle va nous faire beaucoup de bien. Il y aura vraiment de grandes transformations. Nous aurons des transformations dans notre fort intérieur, nous aurons une paix immense, nous aurons vraiment une assurance qui est là et nous nous sentirons bien, nous serons très équilibrés, de telle sorte que même lorsque les épreuves viendront nous bousculer, nous n'allons pas paniquer, nous n'allons pas vraiment aller dans tous les sens, mais nous allons tenir ferme, nous allons être inébranlables et nous allons être forts. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Nous nous rendons compte que devant certaines situations, parfois, certains chrétiens prennent des décisions qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu ou bien se comportent de telle sorte qu'on a comme l'impression que ces personnes ne connaissent pas le Seigneur. Et la parole de Dieu, nous la recevons dans le lieu secret avec le Seigneur lorsque nous sommes en intimité avec lui. Mais maintenant, lorsque nous venons sur le terrain du vécu quotidien de tous les jours, nous allons être confrontés à des situations qui seront pour nous des tests
pour vraiment voir comment nous agissons face à ce que nous avons reçu de Dieu dans le secret. Donc dans le secret, c'est comme un laboratoire où Dieu nous équipe, Dieu nous forme. Et il nous met sur le terrain pour voir maintenant comment est-ce que nous allons réagir en rapport avec ce que nous avons reçu. Et souvent, c'est là sur le terrain que nous pouvons tester, voir quel est le chrétien qui consomme suffisamment la parole de Dieu, quel est le chrétien qui a laissé la parole de Dieu vraiment prendre suffisamment de place dans sa vie, qui a laissé la parole de Dieu envahir sa vie, qui a laissé la parole de Dieu impacter sa vie. C'est souvent devant les situations qui nous arrivent tous les jours dans cette vie que nous pouvons nous rendre compte de cela, de la dimension, du niveau de chacun. Et nous pouvons aussi le voir, puisque là nous sommes en train de parler de la bonne santé dans le couple. Nous pouvons le voir souvent quand il y a des difficultés qui surgissent dans le couple, dans le foyer, parfois des incompréhensions entre messieurs, madame. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous rendre compte que les chrétiens mûrs qui consomment suffisamment la parole de Dieu, qui sont forts sur le plan spirituel, ils vont se tourner vers Dieu pour chercher la face de Dieu. L'homme va se tourner vers Dieu pour chercher la face de Dieu, la femme également. Ou parfois dans le couple, vous allez vous rendre compte peut-être que tous n'ont pas la même maturité, mais la personne la plus mûre va se tourner vers Dieu pour chercher la face de Dieu, prier, dépendre de Dieu et laisser Dieu faire. Et vous allez vous rendre compte que généralement ce sont les personnes qui ne sont pas bien fortes, bien mûres ou bien qui ne consomment pas assez la parole de Dieu, qui seront tentées rapidement d'aller par exemple chercher d'autres moyens que Dieu. Ils vont par exemple aller voir des gens, ce n'est pas mauvais de demander conseil, mais parfois ils vont même aller déjà même vers les autorités, le tribunal, pour des problèmes qu'on peut peut-être régler, trouver des solutions au niveau de l'Église. Ces personnes vont déjà aller vers, par exemple, le tribunal, porter plainte à l'autre, ou commencer à demander divorce et autres. Et généralement, ce n'est vraiment pas une bonne chose pour l'Église. Parce qu'aujourd'hui même, l'Église est devenue ridicule, l'Église est presque méprisée, parce que souvent, nous, les enfants de Dieu, nous nous comportons mal, dans ce sens qu'au lieu de nous tourner d'abord vers Dieu, pour chercher des solutions avec le Seigneur ou dans le corps de Christ, souvent déjà nous allons vers les gens du monde. Et la Bible nous dit que c'est une honte pour le chrétien d'aller vers les gens du monde pour régler ses problèmes. Et quand vous allez vous rendre compte que le chrétien qui va vite vers le tribunal demander soit le divorce ou bien porter plainte à l'autre, vous allez vous rendre compte que généralement c'est le chrétien qui ne consomme pas assez la parole de Dieu. Parce que lorsque nous consommons assez la parole de Dieu, nous sommes proches de Dieu, la présence de Dieu nous envahit et nous sommes stables et on ne panique pas devant certaines situations. Mais on écoute le Seigneur. On écoute le Seigneur et on voit avec le Seigneur qu'est-ce qu'on doit faire. Mais ces personnes-là qui n'ont pas vraiment ce bagage, qui n'ont pas cette dimension-là, ce dépôt, facilement ils chancellent et ils vont dans tous les sens chercher des solutions parfois hors de Dieu. Et quand déjà un chrétien va vers, par exemple, le tribunal, chercher des solutions à ses problèmes, pour demander divorce et autres, c'est une preuve que vraiment le frère ou la sœur est en train de se détacher de Dieu ou même a perdu la présence de Dieu. Que cette personne a perdu la présence de Dieu, que cette personne ne consomme plus vraiment la parole de Dieu. Parce qu'une personne, un chrétien qui consomme suffisamment la parole de Dieu sera toujours attaché au Seigneur et va toujours pleurer là au pied du Seigneur, voir avec le Seigneur comment faire pour résoudre certains problèmes. Même lorsque le médecin vous dira à l'hôpital que ce n'est plus possible du point de vue médical, vous n'allez pas paniquer, mais vous allez vous tourner vers le Seigneur. Nous avons vécu plusieurs de ces situations dans notre maison, où nous sommes allés parfois même vers les médecins, et où le médecin nous disait parfois que sur le plan médical, on ne peut plus rien faire, surtout pour moi et les enfants. Nous avons vécu ces situations, mais parfois quand je revenais, j'étais vraiment craintive et j'allais voir mon époux, je disais voilà ce que le médecin dit. Et il me disait souvent, oui, le médecin parlait, mais qu'est-ce que Dieu dit? Et souvent il me disait que toi, ta foi, c'est sur les médecins. Et même nos enfants ont adopté cette attitude de foi. Parfois, quand je venais leur dire que bon, mais il y a tel problème, vous allez prendre tel... Ils disent non, mais maman, écoute, nous, le Seigneur, papa nous a toujours dit que le Seigneur Jésus a tout réglé à la croix et que nous sommes dans un autre héritage. Donc, nous n'avons plus rien à voir avec l'héritage de ce monde. Donc, toi, si tu as encore des problèmes avec les maladies de ce monde, les microbes et tout, c'est ton affaire. Nous sommes dans un autre héritage, nous sommes dans un autre programme, le programme accompli par Jésus à la croix. Donc, nous n'avons plus rien à voir avec les maladies. Et souvent, je suis étonnée de voir vraiment, wow, même les enfants manifestent une telle dimension de foi. Et parfois, quand nous nous mettons à prier, à chercher la face de Dieu, vraiment Dieu intervient de façon spectaculaire. Parce que simplement, nous nous sommes confiés à lui. Donc, il est vraiment essentiel, important, vraiment de nous saturer de la parole de Dieu pour que la parole de Dieu nous amène à une certaine dimension de connaissance de Dieu, une certaine dimension, une certaine connexion avec le Seigneur et une certaine stabilité avec le Seigneur, de telle sorte que parfois nous allons, au lieu d'aller vers les gens du monde, vraiment chercher les solutions à nos problèmes, mais que nous puissions résoudre nos problèmes avec le Seigneur. Parce que l'Église est la lumière du monde. La Bible dit que l'Église est la lumière du monde, le sel de la terre.
Et nous devons éclairer même les magistrats vers lesquels nous allons pour régler nos problèmes, pour nous plaindre des problèmes de nos foyers, demander des divorces. Mais nous sommes en train de troubler leurs esprits. Quel exemple nous leur montrons? Quelle lumière nous leur montrons? Quel chemin? Ces gens, ils sont perdus, ils ont besoin de Christ. Ils ont besoin de connaître Jésus, d'être sauvés, eux et leur famille. Ils ont déjà suffisamment de problèmes. Ils ont leurs problèmes, ils ne savent pas comment parfois les régler. Et nous, les chrétiens, qui devions être les modèles, qui devions leur montrer le chemin, la voie à suivre, nous allons encore vers eux avec des problèmes qui vont vraiment les troubler, qui vont les amener à douter de la réalité de Christ. Or, nous, l'Église, nous devions leur montrer la voie à suivre pour qu'ils comprennent que oui, la solution se trouve du côté de l'Église. C'est l'Église qui devait régler les problèmes du monde, les problèmes des couples et d'autres problèmes. C'est le monde qui devait venir vers l'Église, demander des solutions, demander de l'aide. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. On voit des chrétiens qui se disent connaître Dieu, qui vont vers l'Église, vers le monde, demander des solutions pour leurs problèmes. Ce n'est pas mauvais d'aller vers le monde. Il y a des dossiers pour lesquels nous devons aller, bien sûr, vers les autorités que la loi tranche. C'est normal. Mais il y a des dossiers aussi que nous devons apprendre à traiter avec le Seigneur. Je crois que de façon générale, c'est l'Église qui devait vraiment apporter la solution au monde. Parce que l'Église a la puissance, l'Église a la puissance, l'Église a la parole de Dieu, l'Église a la présence de Dieu et l'Église peut tout faire. Or, eux, ils se cherchent. Face même à la puissance de l'ennemi, ils ne savent pas faire. Ils ne peuvent pas dire non à l'ennemi. Parfois, ils signent certains contrats, certains décrets, par crainte de l'ennemi, par crainte de la mort. Mais le chrétien a la puissance, le chrétien a la présence de Dieu, le chrétien a la force. Il peut dire non au diable. Et c'est le chrétien qui peut protéger le monde. Mais si le monde va encore, le chrétien va encore vers le monde, poser ses problèmes, demander des solutions, vraiment, c'est un peu de la confusion. Que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre l'importance pour le chrétien de consommer la parole de Dieu pour être en bonne santé et que tous les aspects de nos vies soient touchés. Vraiment que tous les aspects de nos vies soient touchés. Et le deuxième point que nous voulons développer ce soir, c'est autre chose. En dehors de consommer la parole de Dieu pour être en bonne santé, nous pouvons faire autre chose, telle que, par exemple, l'hygiène alimentaire. Souvent, le monde nous conseille l'hygiène alimentaire. Savoir quoi manger, des aliments qui correspondent ou qui conviennent à notre organisme. Et lorsque nous nous rendons compte que certains aliments ne vont pas à notre organisme, nous n'avons pas besoin d'insister, nous n'avons pas besoin de forcer, mais nous pouvons les éliminer pour notre bien-être. Et autre chose que nous pouvons encore voir pour être en bonne santé, c'est le repos. Nous avons besoin de repos. Nous avons besoin de repos pour être en bonne santé. Ce n'est pas une mauvaise chose de se reposer. Dieu lui-même a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Et dans la parole de Dieu, nous voyons Jésus qui s'est retiré souvent pour se reposer. C'est une bonne chose aussi de se reposer pour être en bonne santé, se reposer, dormir suffisamment. Nous en avons besoin pour être en bonne santé. Autre chose aussi que nous pouvons utiliser, les vacances. Nous pouvons nous déplacer, changer d'air, changer d'environnement, aller admirer la nature, respirer l'air frais, c'est vraiment important. Changer d'idée, c'est vraiment important. Et parfois aussi, on conseille le sport. Donc nous pouvons utiliser tous ces moyens pour être en bonne santé. Mais le moyen le plus important et le plus efficace, c'est la consommation de la parole de Dieu. Nous devons apprendre vraiment à consommer davantage la parole de Dieu. Si nous consommons beaucoup la parole de Dieu, si nous nous saturons de la parole de Dieu, nous allons être forts, nous allons être solides. Notre foi va augmenter, notre foi sera solide. Nous serons des chrétiens forts, nous serons touchés à tous les niveaux. Et nous serons même capables, dès lors, de rendre un culte agréable à Dieu, comme le dit Romains 12:1. Donnez nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Nous serons capables dès lors de rendre un culte agréable à Dieu. Et lorsque nous voyons aussi le verset 2 de Romains 12, il dit qu'on ne se conforme plus au siècle présent, mais qu'on se laisse transformer par le renouvellement de notre intelligence. Cette parole va nous amener au renouvellement de notre intelligence. Nous serons transformés et nous n'allons plus nous conformer au monde, aux habitudes du monde, aux façons du monde de faire. Mais nous serons une personne nouvelle, une personne changée, une personne remplie, une personne forte, une personne puissante. Et nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. La gloire de Dieu nous accompagner, la puissance de Dieu nous accompagner, saturer, toucher tous les domaines de nos vies. Même là, nous allons dans nos lieux de travail, partout dans la rue, nous allons impacter. Parfois même sans parole, notre vie va commencer à agir. Parce que même lorsque Jésus arrivait, quelque part là où il y avait les démons, à cause de sa dimension spirituelle, même les démons fuyaient seuls.
Et nous voyons même Moïse, là, la Bible dit que lorsque Moïse descendait de la montagne, son visage était rayonnant de gloire. Pourquoi? Parce qu'il passait plus de temps dans la présence de Dieu. Donc mes frères, mes sœurs, si nous voulons avoir la bonne santé, que ce soit dans le couple ou dans d'autres domaines de nos vies, nous devons consommer, nous saturer de la parole de Dieu. Nous consommer la parole de Dieu, nous saturer de la présence de Dieu. Nous devons laisser Dieu nous envahir, Dieu nous changer, Dieu nous transformer, vraiment Dieu nous remplir. Et nous allons vraiment voir la gloire de Dieu. Même certaines maladies vont commencer à disparaître d'elles-mêmes. Souvent, on pense que non, mais certaines maladies, les médecins disent que c'est des maladies graves, donc ça ne peut pas guérir. Les maladies graves ne peuvent pas guérir selon le monde, mais selon Dieu, il n'y a point de maladie qui résiste à la présence de Dieu. Toutes les maladies fondent devant la présence de Dieu. Lorsque vous êtes rempli de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, vous êtes rempli de Dieu. Certaines maladies fondent, toutes les maladies fondent dans la présence de Dieu. Et nous avons la grâce d'entendre facilement la voix de Dieu, nous sommes fortifiés, nous sommes encouragés. Donc ce soir, nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour cet enseignement et nous disons qu'en tout, l'honneur et la gloire reviennent à l'Éternel. Amen. Ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension.